On dit qu'un jour de grande colère, la CSN reçut un coup terrible lorsque le 5e de ses syndiqués et la moitié de ses conseillers syndicaux claquèrent à tout jamais la porte, et ce, dans le plus bordélique des décors noirs et blancs. La CSN coiffa alors les dirigeants sécessionnistes d'Alpé, Dion et d'Aigle, alias les 3D, de la mitre des traites réactionnaires. Puis, elle s'enduisit les plaies d'un onguent anti-CSD et poursuivit son petit bonhomme de chemin dans l'évolution sociale. Sauf que cette situation ne pouvait durer. Apparut alors à la CSD François Vaudreuil. Issu de la classe ouvrière, humaniste sérieusement opposé à la division des travailleurs, il devint la voix de la réconciliation. Son impensable souhait fut même encouragé par 2 présidents de la CSN, Gérald Larose et Marc Laviolette. Résultat, aujourd'hui, de toutes les personnes actuellement actives, tant à la CSN qu'à la CSD, aucune ne se souvient vraiment de l'affaire des 3D, même qu'on collabore et qu'on se soutient. Le chaleureux François Vaudreuil a été président de la CSD pendant 20 ans, un mouvement où il a milité au lendemain du schisme pendant plus de 40 ans. 40 ans qui ont filé à vitesse grand V tellement il a aimé. Merci, M. Vaudreuil. Bonjour, Monsieur François Vaudreuil. Merci de nous accueillir chez vous pour qu'on puisse passer quelques temps avec vous pour retracer votre carrière au sein du monde syndical. Je vais me permettre de commencer loin en arrière du début de votre implication syndicale. Vous êtes né à Victoriaville, dans les Bois-Francs. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de vos parents, qu'est-ce qui a pu peut-être vous amener à vous intéresser à la chose syndicale depuis votre enfance? Oui, effectivement, je suis natif de Victoriaville. J'ai été élevé dans une famille de classe moyenne. Mm-hmm. Mon père, au départ, travaillait comme technicien en électricité à la Shawinigan Water and Power Company Limited, qui est devenue l'Hydro-Québec suite à la nationalisation. Donc, j'ai été élevé dans une famille de classe moyenne. J'avais 2 frères dans ce qu'on pourrait qualifier d'environnement idéal pour l'éducation des enfants. Là, je suis allé au système public et par la suite, mon père a été transféré à Trois-Rivières. Donc, j'ai terminé mon secondaire à Trois-Rivières et j'ai fait mon cégep en sciences sociales au cégep de Trois-Rivières. Est-ce que votre père était impliqué aussi à cette époque-là dans son syndicat, peut-être? Non, il a jamais été impliqué. Dans ma famille, à ma connaissance, il n'y a personne qui a vraiment été impliqué au niveau syndical. Mon implication vient d'une situation qui est assez inusitée. C'est que d'une part, du côté maternel, ma grand-mère était une commerçante sur la rue principale à Victoriaville, qui avait un commerce qui fonctionnait très bien. Donc, elle avait une aisance financière qui était très grande. Et du côté paternel, là, c'était véritablement une pauvreté que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre, mais surtout à accepter. OK.
Et je ne m'expliquais pas que dans un milieu où il y a beaucoup d'amour, autant du côté de la mère de ma mère que des grands-parents, que les parents de mon père, c'était des milieux qui avaient beaucoup d'amour. Mais un milieu excessivement pauvre, des gens qui, dans les deux familles, qui étaient très influencés par la religion catholique. C'était l'époque. Alors, ils étaient pratiquants. Oui, c'était le Québec de ces années-là. Et puis, comment se faisait-il que des personnes aussi bonnes puissent vivre dans des conditions économiques aussi différentes et qui étaient à l'opposé l'un de l'autre? Et du côté de mes grands-parents Vaudreuil, malgré leur pauvreté, leur très grande pauvreté qui était due à une maladie de mon grand-père, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assurance hospitalisation. Donc, ma grand-mère devait travailler le jour et le soir faire des altérations pour être capable de rejoindre les deux bouts. Et puis, c'est une situation que je considérais intenable, qui me révoltait. Et je vous dirais que même si mes grands-parents du côté paternel étaient pauvres, c'était des gens qui étaient fiers. C'était des gens qui avaient des valeurs importantes et puis auxquelles ils tenaient, puis qui a conditionné leur vie. Et, tu sais, on allait chez mes grands-parents, on aurait pu manger à terre tellement que c'était propre. Il n'y avait pas de problème d'alcoolisme, il n'y avait pas de problème de santé mentale. Ils avaient subi des problèmes, des problèmes d'ordre plus physique pour mon grand-père. Et ça, je vous dirais que ça a marqué ma vie. Et que ça a donné naissance à mon engagement syndical. Parce que quand est venu le temps d'aller au cégep, là, je me suis dit, comme tous les jeunes qui veulent aller au cégep, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, dans quoi je peux étudier? Et j'étais tellement pris par cette révolte qui m'animait constamment d'injustice sociale, que je m'étais dit, je vais aller en sciences sociales. Après ça, je vais aller me chercher un bac en sociaux. Et puis, je vais travailler soit dans le monde syndical, soit dans le monde de la coopération pour être capable de changer ce monde-là, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'inéquité. Et c'est dans ce cadre-là que, quand je suis rentré au cégep, je me suis inscrit en sciences sociales. Mais c'était clair que vous alliez aider le monde pour changer ces conditions. Ça, c'était clair. Puis, pour vous donner un exemple, à l'âge de 15 ans, quand René Lévesque venait à Trois-Rivières pour une assemblée publique, j'étais toujours assis dans la première rangée pour l'écouter. J'aimais beaucoup son projet, j'aimais beaucoup ses idées, son grand respect, son humanisme. Alors, j'ai été conscientisé très jeune et surtout révolté de cette injustice sociale, puis pour laquelle il fallait travailler puis la combattre à tous les jours. Ouais. Après arrondir les fins de mois, j'imagine que vous avez travaillé dans une quincaillerie. Oui. Et c'est là que vous avez été en contact avec un premier syndicat, je pense. Oui. Alors là, à l'automne 72, je rentre aux Quincailleries Pascal, la fameuse chaîne de quincailleries Pascal. Il y avait quelque chose comme une vingtaine de succursales, environ 2500 salariés à travers le Québec. Il y avait quand même beaucoup de monde. Et nous, à Trois-Rivières, on était autour de 80 sur une moyenne annuelle. Alors, je rentre là les fins de semaine comme emballeur. OK. Et puis, au printemps suivant, je suis retourné travailler. Et puis, j'ai fait l'été 73. Et là, je n'ai pas été mis à pied. J'ai continué les fins de semaine. C'était le jeudi soir, vendredi soir, samedi. On travaillait 13 heures par semaine.
il y avait un syndicat de boutique qui existait, et là, les travailleuses et les travailleurs de chez Pascal ont signé des cartes d'adhésion pour adhérer à un syndicat affilié à la CSD. Alors, il y a une requête en accréditation qui a été déposée à la CSD, et le syndicat a été accrédité au mois d'octobre 1973. Et là, vous ne connaissiez pas ça, la CSD, à cette époque-là? Oui, je connaissais ça. Ah, vous connaissiez ça? Oui, je connaissais ça. Et là, j'étais furieux. Ah oui? Là, je vais voir le président du syndicat. Puis là, j'ai dit, comment ça se fait? Vous avez pris la décision d'aller à la CSD. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'était à la CSN qu'il fallait aller, pas à la CSD. Parce que la CSD avait mauvaise réputation à ce moment-là. Bien, parce que la CSD était considérée comme des parias, comme des jaunes, comme des qui avaient divisé le mouvement des travailleurs. En fait, il y avait tout un argumentaire que j'avais très bien intégré et dont je me faisais un propagandiste. Donc, je lui explique. Fait que là, il me dit, écoute, moi, je connais pas ça, les syndicats, mais il dit, j'ai rencontré Joe Caron, qui était le permanent de la CSD. Puis il dit, on y a parlé, c'était un gars qui était raisonnable, ça avait du bon sens. Fait qu'on a décidé, je lui dis, vous avez fait une erreur magistrale. Fait que ça, on était en octobre 73. Mais évidemment, quand il y a eu l'emprisonnement de Marcel Pépin, de Louis Laberge et d'Yvon Charbonneau, à Trois-Rivières, j'étais dans la rue pour manifester contre l'emprisonnement des chefs syndicaux parce que, bon, pour différentes raisons. Alors, et c'était toujours ma révolte, mon goût de justice, de respect, puis je trouvais inconcevable que les travailleuses et les travailleurs de la fonction publique, du réseau de la santé, de l'éducation, puissent pas avoir des conditions de travail plus décentes. Donc, j'étais là pour manifester, mais tu sais, j'avais 17 ans, puis je regrette pas ça aujourd'hui, là. Je veux dire, c'était dans l'ordre des choses. Il y a un stage qui se fait en juillet 1974 pour aller étudier les réalités syndicales françaises. Et c'était organisé par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Oui. Alors là, je me dis, c'est pour moi, ça. Il y avait 20 personnes qui étaient acceptées pour faire le stage. Et là, évidemment, ils me choisissent. Je fais partie des 20, du groupe des 20. Alors là, je vais voir le gérant du magasin. Puis là, j'ai dit au gérant du magasin, j'ai dit, écoute, il faut que j'aille en France du 2 au 23 juillet. Okay. Fait que je ne pourrais pas être ici. Il dit, je t'embauche comme étudiant pour remplacer le personnel régulier. Fait qu'il dit, tu comprendras que si tu n'es pas ici, il n'y a plus de job pour toi. OK. Fait que là, je me suis mis à argumenter, puis je ne devais pas être si mauvais, parce qu'au bout d'à peu près 1 heure, puis là, j'avais le dessous des bras tout tremble tellement que j'argumentais. Bon, ben, il dit, vas-y. Il dit, regarde, je vais m'arranger. Fait que là, j'étais bien content. Alors là, pendant 3 semaines de temps, j'étais avec des filles et des gars du vêtement, du textile, de la mine d'amiante. Okay. Il y avait 2 gars d'asbestos, de la métallurgie, de différents secteurs d'activité. Et comme la scission était relativement fraîche, ça avait à peine 2 ans, c'était le sujet de la création de la CSD, puis la scission, tout ça. Et pendant 3 semaines de temps, je les ai écoutés. Je les ai écoutés. C'était des gens qui avaient... Et je les ai écoutés. C'est des gens qui avaient une expérience syndicale, malgré leur beaucoup plus grande que moi. Moi, j'en avais pas. Tout ce que j'avais, c'était les principes, les concepts, ce qu'on étudie dans des cours 101, 201, et surtout des convictions. Donc, et là, c'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur parce que, par après, j'ai rencontré Jean-Paul Etu, qui à l'époque était vice-président de la CSD. Et le projet de démocratisation de l'action syndicale qui était porté par la CSD, ça m'a véritablement accroché. Ça résonnait avec quelque chose. C'est incroyable. Et les rencontres avec Jean-Paul Etu
ont fait en sorte que, à l'automne 74, vous étiez toujours au Cégep? J'avais pris un cours de sociologie de la société québécoise et puis j'avais fait mon travail de recherche sur la Nouvelle-Centrale. Et pour faire ça, il fallait que je parle à Jean-Paul. Okay. Jean-Paul qui est devenu, à l'époque, même s'il était de l'âge de mon père, un ami. Ça a été une personne très significative pour moi. Donc là, c'était un coup de cœur. Je suis tombé en amour avec le projet de la CSD, avec ces personnes-là que j'avais rencontrées. Et puis, j'ai commencé à militer. Bon, quand il y avait une campagne de syndicalisation dans un milieu de travail, il y avait besoin de recruteurs. Alors, le conseiller syndical m'appelait, puis là, il disait « François, tu peux-tu venir faire du porte-à-porte? » Alors, je disais « oui ». Puis à chaque porte que je cognais, je me disais, je n'avais pas vu la personne encore, je me disais, toi, tu vas signer, c'est sûr, tu vas signer. Mais c'est pas par mon physique, la grandeur et la grosseur que j'ai, je ne l'intimide pas. C'était cette volonté d'avoir l'argument pour les convaincre de la nécessité de se regrouper pour négocier collectivement, pour défendre leurs droits. Donc, j'ai fait du recrutement et puis... en 1976, à peu près, parce que tout ça s'est déroulé très rapidement, il y avait une session de formation à Shawinigan, alors j'y vais. Et puis là, Jean-Paul, qui était présent, annonce que je deviens responsable du centre de formation pour la région, comme militant, évidemment. Alors donc, là, j'ai pris la formation pour donner de la formation. Alors, j'ai été un formateur à CSD. Puis, à la fin de la session en 1975, là, j'ai décidé de prendre une pause avant de retourner à l'université. Donc, je suis rentré à temps plein chez Pascal au mois de mars 1975. Et là, au terme de ma période de probation qui durait 60 jours, le secrétaire du syndicat est venu me rencontrer puis il m'a dit « Écoute, on fait une assemblée après la fin de ta probation. » Puis il dit « Moi, je démissionne. » Fait qu'il dit « Tu vas prendre le poste. » Il dit « C'est à toi que ça revient. » Bon, je dis « Correct. » Fait que l'assemblée a lieu, je suis élu secrétaire. Et 2 ou 3 mois après, le vice-président, même chose, vient me voir, puis il dit « Écoute, il dit, je démissionne. » Il dit ça, il dit « C'est pour toi, ce poste-là. » Je dis « Correct. » Fait que là, je suis devenu vice-président. Et du syndicat local. Du syndicat de Pascal. Et puis là, en 1977, on négociait pour le renouvellement de notre convention collective. On ne s'entendait pas sur l'application du droit d'ancienneté. On avait convenu des augmentations de salaire qui étaient excellentes à l'époque, qui faisaient de nous probablement les mieux payés au Québec dans le secteur des quincailleries. On avait 11 journées de maladie payées. On avait un règlement en or, mais... Sauf pour l'ancienneté. Pour l'ancienneté. Alors là, évidemment, on déclenche une grève le 13 avril qui a duré 26 semaines. Oh, quand même. Et ça a été, je vous dirais, une des plus belles expériences de ma vie parce que dans ce milieu-là, quand je suis arrivé en 1973, il n'y avait pas de solidarité. Tu sais, tu allais en rencontrer un, puis il disait « Fais attention, là, ça c'est un crosseur. Lui, là, il n'est pas fiable pour Saint-Saëns. » Puis là, tu allais voir le crosseur, puis le crosseur disait « Lui, c'est un pourri. » Tu sais, il y avait un climat... Ça pas, là, non. Il y avait un climat de méfiance. Il y avait... Alors, de construire, jour après jour, cette solidarité et que les gens soient fiers d'appartenir à ce groupe si solidaire, et tout ça sans violence, sans intimidation, mais toujours sous un principe de liberté, de créer ce fonctionnement démocratique, cette fierté. Moi, j'étais tellement fier de mon monde, là, tellement fier de mon monde. Mais c'est difficile, 26 semaines de grève, là. Ce sont des grands moments, mais ils avaient besoin, pour
pour que ça réussisse, c'est un travail de longue haleine. Je suis convaincu que si on avait eu un vote de grève à prendre 3 ans auparavant, ça ne se serait pas passé. Non, ça c'est sûr. C'était pourtant le même monde. Ouais. Mais c'est par le travail qu'on avait fait, la conscientisation de l'état des choses. Et quand on a réglé la convention collective, on a gagné. On a gagné, on s'est battu contre l'arbitraire. Et puis, on a sauvé nos mécanismes d'ancienneté, cette reconnaissance du droit pour nous qui était fondamentale, qui mettait fin au favoritisme. Alors donc, c'était un des plus beaux moments de notre vie, une période enrichissante, emballante. Je parle pas au niveau financier, mais ça, c'est irremplaçable, l'expérience. C'est irremplaçable, ça. Bon, alors ça, c'était une belle école d'apprentissage. Et puis, en 1981, quelques années plus tard, là, la CSD a ouvert un poste comme conseiller syndical à la négociation au bureau de Shawinigan. Le conseiller syndical au dossier qui s'appelait Jacques Tardy, qui était un grand négociateur. Alors, Jacques me dit, applique, ce poste-là est pour toi. Ben, je lui dis, écoute, ça ne m'intéresse pas. Le seul poste qui possiblement pourrait m'intéresser, c'est celui à la formation. Je dis, autrement, à la négo, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il dit, c'est fait pour toi. Puis finalement, j'applique. Je n'ai jamais passé d'entrevue. Puis on m'embauche. Bon. C'est destiné pour vous, là. Fait que là, j'ai agi comme conseiller à la négociation à Shawinigan. Et puis après ça, en 1983, là, ils m'ont transféré à Montréal. Et puis, fait que j'ai fait de la négociation de 81 à 1989 comme conseiller syndical à la négociation. Comment ça se passe, des négociations à la CSD à cette époque-là? Parce que vous insistez beaucoup sur l'aspect démocratique. Comment ça se passe, une négociation dans un syndicat dont une des principales valeurs, c'est la démocratisation de l'engagement? Ça se passe comment? Je vous dirais que quand on est conseiller syndical à la négo, c'est probablement, pour moi, là, ça a été le plus beau métier qu'il ne puisse pas y avoir. Parce que, d'une part, dans le projet de démocratisation de l'action syndicale, la négociation appartient aux travailleuses et aux travailleurs. OK. Le conseiller ou la conseillère syndicale à la négociation a comme responsabilité, entre autres, et ça pour moi c'est prioritaire, de développer l'autonomie des travailleuses et des travailleurs. Alors, développer l'autonomie, pourquoi? Pour que ces gens-là puissent, en toute liberté, prendre les meilleures décisions pour contrôler leur devenir. Alors, la personne conseillère à la négociation à la CSD, c'est surtout pas quelqu'un qui va dicter au groupe, au comité de négociation, ce qu'il faut faire. Mais c'est la personne qui va les faire réfléchir sur les différentes avenues qui sont possibles pour qu'ils puissent contrôler leur destinée et puis que ce soit leur décision, leur convention collective, leur syndicat. Et la pire chose qui pourrait arriver, puis ça n'arrivait pas parce que dans les mandats que j'ai eus par la suite, si jamais il y avait des tendances j'intervenais énergiquement. Il faut éviter de manipuler les gens. Et puis, il faut les former, leur donner la formation pour qu'ils puissent se prendre en charge. Ça a été toute ma vie. Puis, l'adhésion à la CSD que je vous parlais en 1974 dans mes rapports avec Jean-Paul Létu repose sur cet élément fondamental de démocratisation de l'action syndicale.
Et ça fonctionne très bien. Et en fait, c'est une grande partie de formation. Vous avez parlé de formation un peu avant. Le rôle que vous voyez au conseiller à la négociation, c'en est un presque de formation plus que de à la CSD, décision. À la CSD, c'est fondamental. OK. C'est fondamental. Leur responsabilité première, c'est d'être capable de développer l'autonomie. Puis ce que je leur disais toujours, regardez où était le syndicat. Développer l'autonomie du syndicat, ça commence avec les dirigeantes et les dirigeants du syndicat. Regardez où ils étaient il y a un an, puis regardez comment ils ont progressé. Mm-hmm. Puis s'ils n'ont pas progressé, là, On a du travail. posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette de gâteau en arrière de la boîte pour dire vous faites ci, vous faites ça. C'est pas ça. Mm-hmm. Il faut que tu travailles avec eux. Il faut que tu sois capable de répondre aux questions, de les aiguiller, mais la décision leur appartient. Puis ça, pour moi, ça a été fondamental. Ça a marqué toute ma vie.